Un objet métallique traverse l'espace, et il ne provient pas de la Terre. Alors que 3E Atlas fend le système solaire à plus de 210 km/h, les astronomes ont détecté un phénomène qui a immédiatement bouleversé toutes les prévisions. Ce n'était pas un simple voyageur glacé venu d'une étoile lointaine. C'était un objet qui libérait près de 4 kg de nickel pur par seconde. Non pas un mélange aléatoire de débris cosmiques, ni un amas de fer et de poussière, mais du nickel raffiné, séparé et isolé d'une manière que la nature ne connaît généralement pas. Le plus troublant, c'est ce qui manquait, le fer. Ce cousin cosmique du nickel, forgé au cœur des étoiles mourantes, était pratiquement absent. La composition était si anormale, si raffinée, que les scientifiques commencèrent à envisager l'impensable. Et si ce n'était ni une comète, ni un astéroïde? Et si c'était même d'origine extraterrestre? Puis les signaux arrivèrent. Au cœur des données, provenant de différents observatoires et capteurs spatiaux, de faibles mais délibérées impulsions commencèrent à apparaître. Des motifs qui ne correspondaient ni aux émissions radio naturelles, ni au rayonnement de fond cosmique, mais à une structure intentionnelle. Le monde scientifique passa de l'admiration à la confusion, puis de la confusion à la peur. Car si l'Atlas de 3E n'est pas une roche, alors qu'est-ce que c'est? Lorsque les chercheurs ont repéré 3E Atlas pour la première fois grâce à un télescope spatial chilien le 1 juillet 2025, l'objet se déplaçait déjà à une vitesse fulgurante. Au premier abord, il semblait s'agir d'un visiteur rare mais bienvenu, un objet interstellaire, seulement le troisième jamais détecté dans notre système solaire. Mais la joie a rapidement fait place à l'inquiétude lorsque l'analyse spectrale effectuée par le très grand télescope a commencé à fournir des données. La coma qui entourait l'objet, ce faible halo de gaz et de particules, n'était pas composée de vapeur d'eau, de glace ou de composés carbonylés. Elle laissait échapper du nickel pur. À l'échelle cosmique, le nickel n'est pas rare, mais le nickel pur, sans fer, l'est beaucoup moins. C'est comme trouver un lingot d'or au beau milieu d'une mine de charbon. Cela ne se produit tout simplement pas naturellement sur Terre. Séparer le nickel du fer exige des procédés industriels complexes, fusion, séparation chimique et une quantité considérable d'énergie. C'est une technologie, pas un hasard. Le fait que cet objet accomplisse cette opération dans l'espace et à une échelle jamais observée auparavant a suscité l'inquiétude. Un astrophysicien de Harvard a été catégorique. Ce n'est pas une roche, c'est un objet artificiel. Et du jour au lendemain, le récit autour de 3E Atlas est passé de la simple curiosité scientifique à la perspective d'un contact. Des études complémentaires ont permis d'épaissir le mystère. Grâce à sa précision infrarouge inégalée, James Webb a analysé les émissions de 3 comètes et a fait une découverte stupéfiante. Non seulement l'objet perdait du nickel métallique, mais il présentait également le rapport dioxyde de carbone sur eau le plus élevé jamais observé dans une comète, 8 parts de CO2 pour 1 part d'eau. À titre de comparaison, les comètes de notre système solaire contiennent généralement environ 4% de CO2. Cet objet était composé de matériaux totalement différents. Sa composition n'était pas seulement étrange, elle était incompatible avec tout processus de formation connu dans notre système solaire. S'il provenait d'une étoile lointaine, il aurait dû porter des traces d'éléments, de motifs et d'équilibres familiers. Or, 3E Atlas ne respectait aucune de ces règles. Il était unique, étranger et délibéré. Il ressemblait davantage à une charge utile qu'à un corps céleste, une capsule transportant des matériaux dans un but précis. Mais la question se faisait de plus en plus pressante chaque jour. Quel but? Si son maquillage a suscité des interrogations, sa trajectoire a glacé le sang. Les objets interstellaires ne sont généralement pas en phase avec l'alignement de nos planètes. Ils arrivent sur des trajectoires imprévisibles, traversant rapidement le système solaire, intact et sans perturbation.
Mais 3 Atlas semblait faire tout le contraire. Il est passé près de Vénus, puis de Mars, puis de Jupiter, le tout en une seule séquence de survol si improbable statistiquement que les scientifiques ont calculé les chances à 5%. Pour ne rien arranger, son orbite n'était pas seulement inhabituelle, elle était rétrograde. Au lieu de suivre le sens des orbites planétaires, elle avançait à contresens, comme une voiture roulant à contresens dans une rue à sens unique, lentement, comme si elle observait, comme si elle planifiait. Et son périhélie, le point où elle serait au plus près du Soleil, se situait derrière celui-ci, invisible à nos meilleurs instruments, comme si quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas que nous l'observions durant sa phase la plus active. Chacun de ces choix, les survols, la trajectoire, le mouvement rétrograde, serait inexplicable s'il s'agissait d'un objet naturel. Mais s'il avait été conçu, tout prenait soudain un sens. À mesure que 3 Atlas s'enfonçait dans le système, des signaux commencèrent à apparaître. Non pas des messages audio ou des lumières visibles, mais des signatures métalliques inscrites dans les proportions de ces émissions. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de communication non pas par les mots ou les sons, mais par la composition. L'idée est aussi ancienne que le programme SETI lui-même. Toute civilisation intelligente pourrait dissimuler un message non pas dans le son, mais dans des proportions mathématiques et chimiques que toute espèce maîtrisant les sciences serait capable de reconnaître. Une théorie suggère que le rapport nickel/carbone, l'absence de fer et les niveaux extrêmes de CO2 font partie d'une séquence codée, un code Morse métallique intégré à la structure même de l'objet. Peut-être pas un message destiné à être lu immédiatement, mais une transmission à long terme, un signal physique, qui ne serait perceptible que par une civilisation capable de spectroscopie avancée. Autrement dit, par nous. L'idée qu'il puisse s'agir d'une sonde humaine, un éclaireur robotisé autoréplicateur, en refait surface avec une vigueur renouvelée. Car si le signal est destiné à être interprété, alors l'objet n'est pas un voyageur, c'est un test. Peu après la publication de l'analyse des trajectoires, une série d'anomalies subtiles ont été signalées par les observatoires suivant les astéroïdes proches. Un groupe d'objets de la ceinture d'astéroïdes a commencé à présenter des déviations minimes, mais mesurables, de leur trajectoire. Des déviations qui ne pouvaient s'expliquer ni par la pression de radiation solaire, ni par des collisions, ni par aucune interaction gravitationnelle connue. Le seul point commun. Chacun de ces objets était récemment passé à quelques millions de kilomètres de la trajectoire de 3 Atlas. Cela laissait présager une manipulation gravitationnelle localisée et terrifiante. Autrement dit, 3 Atlas influençait l'espace environnant d'une manière qu'aucun objet naturel ne devrait observer. Il n'interagissait pas seulement avec notre système, il le transformait. Les scientifiques l'Agence spatiale européenne ont baptisé ce phénomène « murmure gravitationnel », un terme désignant des distorsions gravitationnelles si imperceptibles qu'elles sont presque indétectables, à moins de les rechercher activement. Les implications sont considérables. Si 3 Atlas parvient à modifier subtilement et de manière constante les orbites d'autres corps célestes, il pourrait cartographier la topologie gravitationnelle de notre système solaire, ou pire encore, sonder la facilité avec laquelle il serait possible de le déstabiliser. James Webb apporta ensuite une nouvelle pièce au puzzle, qui ne fit qu'assombrir davantage la situation. Grâce à son instrument infrarouge moyen, MIRI, le télescope mesura non seulement la chaleur réfléchie par le Soleil à la surface de 3 astres, mais aussi les émissions internes. Les résultats contredisaient toutes les lois connues de la thermodynamique passive. Au lieu de se refroidir en s'éloignant du Soleil, le noyau de 3 Atlas s'est réchauffé. Ce phénomène était inexplicable, à moins que l'objet ne génère de la chaleur de l'intérieur. Or, il ne s'agissait pas de chaleur provenant du dégazage, de la friction ou de la désintégration radioactive.
Cette chaleur était trop stable, trop uniforme et trop contrôlée. L'objet se comportait comme un réacteur et non comme un rocher, une signature thermique stable pulsant à intervalles réguliers. Les émissions formaient une onde qui se répétait toutes les 51 minutes, puis la durée est soudainement tombée à 17 minutes. Ce changement de rythme s'est avéré par la suite correspondre précisément à l'intervalle entre les signaux gravitationnels émis par l'objet. Il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une coordination. Alors que rien ne semblait plus improbable, une détection provenant de la Lune a tout bouleversé. La sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, en orbite autour de la Lune depuis plus de 10 ans, a capté un étrange écho électromagnétique sur sa face cachée. Un signal qui reflétait les signatures de fréquences métalliques émises par le télescope spatial 3i Atlas. Il ne s'agissait pas d'une simple transmission lointaine, mais d'une réflexion, comme si quelque chose à la surface ou sous la surface lunaire résonnait à la même fréquence. Cela signifiait soit que le signal de 3i Atlas avait atteint et activé un élément sur la Lune, soit que quelque chose s'y trouvait déjà, prêt à réagir. Dans les deux cas, cette découverte a introduit une idée si audacieuse qu'elle a failli être rejetée. Il est possible que cet objet, Atlas, ne soit pas seul et que notre propre Lune fasse partie de sa trajectoire. Si la Lune était positionnée ou préparée à un contact il y a longtemps, alors cet objet pourrait venir non pas pour découvrir, mais pour renouer le contact, puis le silence. Après des semaines d'émissions de plus en plus structurées, d'impulsions de fréquences, d'ondes thermiques et de perturbations gravitationnelles, tout s'est arrêté. L'objet est devenu silencieux. Plus d'impulsions, plus de pertes de nickel, plus de fluctuations de température. Au début, les scientifiques ont pensé à une erreur de capteur, mais lorsque plusieurs observatoires ont confirmé le même phénomène, un silence total. La panique s'est installée. Il ne s'agissait pas d'une extinction progressive, mais d'un arrêt brutal. Quelque chose avait changé. Certains ont même émis l'hypothèse que l'objet avait terminé une transmission ou était passé en mode furtif. Le timing était trop parfait. Cela s'est produit exactement 1 heure après l'enregistrement de l'écho lunaire. C'était comme si 3 atlas avaient émis un signal, reçu une réponse, puis disparu dans une dormance stratégique. Ce n'est pas le comportement d'un objet, c'est le comportement d'une intelligence. Alors que le silence se prolongeait, les chercheurs se sont penchés à nouveau sur les émissions précédentes, utilisant des outils d'analyse de signaux plus récents, basés sur l'I1, pour réexaminer ce qui avait été perçu comme un simple bruit de fond. Leurs découvertes ont bouleversé la communauté de la radioastronomie. Des micro-rafales à haute fréquence, presque imperceptibles, sans décomposition poussée, étaient enfouies dans les anciens flux de signaux métalliques. Mais une fois isolées et cartographiées, elles ont révélé un schéma de modulation récurrent. Non pas aléatoire, non pas environnemental, mais algorithmique. Un flux binaire intégré aux proportions chimiques. C'était comme si 3i Atlas avait transmis des informations numériques par émission moléculaire. Une forme de communication si avancée que seule une civilisation capable de spectroscopie moléculaire en temps réel pouvait la décoder. Autrement dit, il n'a jamais cherché à se cacher. Il s'exprimait dans un langage que nous n'étions pas assez perspicaces pour décrypter jusqu'à présent. Et la question n'était pas seulement de savoir ce que disait le message, mais aussi à qui il était destiné. Le choc s'est accentué lorsqu'une analyse comparative des sursauts radio provenant d'un objet totalement différent a été effectuée. Un sursaut radio rapide de l'espace profond, catalogué sous la référence FRB 20201124A, a révélé une structure de modulation presque identique à celle des micro-sursauts observés dans 3 galaxies d'Atlas. À ceci près que ce sursaut provenait d'une galaxie située à 400 millions d'années-lumière. Cela laisse supposer soit l'existence d'un protocole de communication universel, soit un lien entre les deux événements. Si tel est le cas,
alors le vaisseau 3-2 Atlas n'est pas un simple voyageur isolé. Il fait partie d'un ensemble bien plus vaste, un réseau, un système, voire une flotte. Cette découverte a suscité l'inquiétude au sein des communautés de défense internationale. Si ces objets communiquent entre galaxies grâce à des signatures chimiques, des pulsations gravitationnelles et des rythmes thermiques, alors nous n'assistons pas simplement à une anomalie. Nous assistons à une véritable opération. Alors que la panique gagnait les cercles du pouvoir, un dernier événement plongea la situation dans l'incrédulité la plus totale. Lors d'une tentative de recalibrage des instruments optiques du réseau 3E Atlas, des astronomes observèrent un étrange effet de lentille gravitationnelle autour de l'objet, non pas dû à sa masse, mais à un champ d'interférence. Elle a déformé les étoiles en arrière-plan d'une manière similaire à l'effet de lentille gravitationnelle. Pourtant, l'objet n'avait pas la masse suffisante pour en être la cause. Cela mena à une hypothèse inévitable. L'Atlas de 3E était entouré d'une forme de manipulation d'énergie, voire de camouflage. Un champ actif déformait la lumière environnante. Il ne s'agissait pas d'une relique errante, mais d'une structure camouflée, une machine conçue pour se déplacer sans être détectée jusqu'à présent. Pire encore, le champ n'était pas constant. Il pulsait à intervalles correspondant aux micro-rafales observées précédemment, comme si la distorsion de lentilles faisait partie intégrante du signal, ou peut-être d'une réaction à l'observation. Car lorsqu'on l'observait, il nous observait en retour. Puis survint l'événement inattendu, une panne coordonnée des capteurs. Pendant 37 secondes, des observatoires terrestres à Hawaï, au Chili, en Afrique du Sud, en Australie et même en Antarctique, signalèrent simultanément des erreurs de télémétrie lors du suivi de l'Atlas des 3 yeux. Tous les instruments devinrent inactifs pendant la même durée. Même les satellites en orbite perdirent brièvement le signal. C'était comme si un événement avait déclenché une éclipse globale des capteurs, privant temporairement de communication tous les observateurs de l'objet. Mais voici le hic. 37 secondes après la fin de la panne de courant, un léger changement de trajectoire a été détecté dans la machine à 3 yeux Atlas. Elle avait dévié de son cap d'une déviation de seulement 8 degrés, insignifiante pour un mouvement naturel, mais terrifiante si elle était intentionnelle. Car si c'était le cas, alors 3 yeux Atlas ne savait pas seulement que nous l'observions. Elle savait comment nous l'observions. Et elle a utilisé cette information pour disparaître, s'ajuster et se déplacer, non pas au hasard, mais de manière délibérée. Alors que la panne mondiale des capteurs était publiquement minimisée comme une simple coïncidence cosmique, un lanceur d'alerte anonyme, se réclamant de l'Agence spatiale européenne, a divulgué une communication interne datant de quelques heures seulement après l'incident. Ce document faisait référence à un pic de données non autorisé, intercepté par des satellites infrarouges militaires, qui avaient momentanément détecté ce qui était décrit comme une émission thermique à symétrie géométrique provenant de l'objet. La géométrie décrite dans le rapport comme un motif radiatif hexagonal était anormale. Une telle symétrie n'existe pas dans le dégazage cosmique. Qu'en est-il de la technologie? L'apparition a duré 1 seconde, juste assez longtemps pour être enregistrée, avant que le système 3i Atlas ne reprenne son silence. Cet événement thermique, combiné aux distorsions de camouflage précédentes, a envoyé un message sans équivoque aux personnes autorisées. Quelque chose est en activité, et cela se cache à la vue de tous. Simultanément, un phénomène étrange se produisit dans l'enveloppe magnétique protectrice de la Terre. Des magnétomètres en orbite terrestre basse enregistrèrent une légère fluctuation dans les ceintures de Van Allen, le bouclier anti-radiation de la Terre, au moment précis où 3 atlas s'alignaient avec le plan orbital de notre planète. Le décalage était faible, mais synchronisé avec l'instant exact où 3 atlas passaient derrière le Soleil et réapparaissaient quelques jours plus tard. Les scientifiques le qualifièrent de
saccadé magnétosphérique, un phénomène observé jusqu'alors uniquement lors de violentes tempêtes solaires. Mais aucune tempête solaire, aucune éruption, aucune explication. Certains soupçonnent qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'un test intentionnel, comme si 3 satellites Atlas scannaient, émettaient des signaux ou cartographiaient le champ magnétique de notre planète à la recherche de vulnérabilité. D'autres suggèrent quelque chose de bien pire, qui imitait notre signature, apprenait à se fondre dans le décor, à devenir invisible au sein de notre propre système. Le 8 août, des capteurs sismiques dans l'océan Indien ont détecté une vibration profonde de très basse fréquence, sans lien apparent avec un mouvement tectonique ou une activité maritime connue. Ce signal ne ressemblait ni à un séisme naturel, ni à une activité volcanique sous-marine. Il pulsait de façon rythmique, comme une onde sonore, se répétant exactement toutes les 12 minutes. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était sa directionnalité. La triangulation a révélé qu'elle ne se propageait pas horizontalement comme des vibrations normales, mais qu'elle était concentrée vers le haut, comme si elle visait des satellites ou un objet en orbite. Les analystes l'ont surnommé l'impact silencieux, car, bien qu'il ait perturbé les instruments, il n'a produit aucune onde sonore détectable par les hydrophones. Il s'agissait d'une vibration intentionnelle, une onde dirigée susceptible d'interagir avec les systèmes spatiaux. Aucune explication naturelle ne correspondait à ce profil. Mais si 3 Atlas avait transmis une onde à travers les océans terrestres pour atteindre notre anneau orbital, cela suggérerait un niveau de planification qui anéantirait même nos théories les plus audacieuses. Finalement, un Cuba commercial, exploité par une jeune entreprise aérospatiale privée en orbite terrestre basse, a commencé à dysfonctionner étrangement. Sa température interne a chuté de 40 degrés Celsius en dessous du seuil de fonctionnement en quelques minutes. Son gyroscope s'est mis à tourner de manière erratique et, pire encore, il a commencé à émettre un signal qu'il n'avait jamais été programmé pour émettre. L'analyse de la forme d'onde a révélé qu'elle correspondait à la signature des micro-rafales précédemment détectées dans les émissions de 3I Atlas. Le Cuba répétait un signal, non pas un signal qu'il avait enregistré, mais un signal qu'il avait en quelque sorte absorbé et qu'il réinjectait. Cela signifiait que 3II Atlas avait non seulement atteint l'orbite terrestre avec son signal, mais qu'il avait également installé un relais. Il avait infecté ou modifié un satellite pour amplifier son message. Ce n'était pas une comète, c'était un nœud, une machine, un messager, ou quelque chose de bien plus complexe. Et maintenant, elle avait utilisé notre propre technologie pour boucler son circuit. Ce qui n'était au départ qu'une étrange roche interstellaire d'où s'échappait une vapeur métallique s'est révélé être un phénomène qui dépasse l'entendement. Quelque chose auquel aucun observatoire, aucune agence spatiale, aucun commandement militaire n'était véritablement préparé. 3 Atlas n'est pas un simple voyageur venu d'une autre étoile. C'est un système, un émetteur, un miroir tendu à notre ignorance. Chaque signal, chaque émission, chaque distorsion a murmuré un message que nous avons choisi d'ignorer. Vous n'étiez jamais seul. Son orbite défiait les lois de la physique. Sa structure défiait les lois de la chimie. Son silence était plus assourdissant que n'importe quelle explosion spatiale. Et lorsqu'il a commencé à semer son signal dans nos satellites, dans nos océans, dans notre magnétosphère même, la peur est passée de l'émerveillement cosmique à l'angoisse existentielle. Car il ne s'agit pas du début d'une conversation, mais de son déclenchement. Le Cuba qui a émis son signal n'était pas un dysfonctionnement. C'était une poignée de main, un test, un déclencheur, et nous l'avons réussi. Nous sommes donc confrontés à une vérité stupéfiante. 3I Atlas n'est pas venu ici par hasard. Il est venu parce qu'il était déjà venu. Parce qu'il savait où aller. Parce qu'il savait qui nous étions. Maintenant que son message est en orbite,
se propageant à travers les fils invisibles de l'enveloppe magnétique de notre planète, une question d'une simplicité terrifiante se pose. Que se passera-t-il lorsque la réponse arrivera? Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce que la moitié du frisson ressenti par les scientifiques qui décryptent ce mystère, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de la véritable nature de 3i Atlas. Car quoi qu'il en soit, il n'en a pas fini avec nous.